Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 150, on continue en mode daily, donc je le rappelle encore de temps en temps. Si tu veux justement obtenir le podcast par mail tout simplement, chaque matin, 6h du matin, heure de Paris, donc après tu vois l'heure que ça fait chez toi évidemment, parce que voilà, je sais que les personnes dans sur tous les continents, en fait c'est ça qui est génial quand je vois la carte d'écoute SoundCloud, il y a des personnes sur tous les continents, donc du coup je te remercie, c'est vraiment génial, ça fait vraiment super plaisir de voir que du coup ça peut servir à autant de personnes. Alors du coup, tu trouves ça sur dailypilotetavie.com aussi, la fiche PDF avec chaque épisode et le tuto coaching vidéo de chaque semaine. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet super important. Alors, en même temps j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, donc c'est peut-être que je me répète tous les jours. Mais vraiment un truc qui est super important, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens, je vois en coaching, mais que ce soit en coaching vraiment de coaching, vraiment du coaching de vie au coaching de dirigeant, il y a tellement de personnes qui sont bloquées avec la peur. Et alors, ce qu'on voit tout le temps, encore une fois, c'est ok, c'est comme ça. C'est nos habitudes mentales, c'est nos conditionnements. C'est que la plupart du temps, dans tout ce que je vois en termes de développement personnel, en termes de coaching, en termes de citations, de trucs qui passent comme ça sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps. En gros, la peur, on s'en fout, mettez ça de côté, n'écoute pas ta peur, c'est nul, ça sert à rien, il faut pas avoir peur. Il faut y aller, vas-y, fonce, t'as du courage, la peur c'est pourri, etc. C'est des trucs, j'exagère un peu, mais tellement souvent on voit cette approche, qui est vraiment dommage parce que c'est le truc qui marche pas. Alors effectivement, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, je me prends pour Rambo, je me mets en mode efficacité absolue, et du coup, zéro peur, même pas mal, j'y vais, et du coup, j'ai super confiance. Mais en fait, ça, c'est juste une illusion, c'est-à-dire que tu dis, ok, la peur, je la mets de côté, ça m'intéresse pas, et du coup, tu te dis que tu vas être plus fort, tu vas avancer comme ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que tu vois que ça marche pas, c'est une confiance illusoire, en fait. Et c'est dommage parce qu'en plus tu te coupes de quelque chose de très important, de l'information très importante la plupart du temps. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que dans tous les cas, c'est pas une bonne solution que de chercher à supprimer la peur, à s'en débarrasser. Et encore une fois, ça vient souvent de notre éducation et de ce côté un peu aussi, faut être fort, faut pas avoir peur, la peur c'est pour les faibles, c'est pour les nuls, si t'as peur ça veut dire que t'es moins bon que les autres, c'est moins ceci, t'es moins cela. Ça c'est encore une fois des croyances limitantes. Et c'est dommage, s'il y a un truc à enlever de sa tête, c'est pas le fait d'avoir de la peur, c'est d'enlever ces trucs-là. C'est d'enlever le fait que voilà, la peur c'est nul, la peur c'est pour les faibles, la peur ça sert à rien, la peur ça veut dire qu'on est moins bon, qu'on n'est pas assez fort, qu'on est... Voilà, tout ça c'est poubelle, il n'y a pas d'autre truc à faire, ça tu mets ça à la poubelle. Maintenant c'est de dire, ok, dans tous les cas, quand tu cherches à supprimer de la peur, tu as dû l'expérimenter, tu vois bien que plus tu mets le paquet à te dire je veux surtout pas avoir peur, plus tu te fais ton film mental du truc qui va se passer, où tu es complètement flippé, et en fait tu te rends compte que plus tu mets d'importance là-dessus, plus tu mets le focus sur la peur, sur le truc que tu veux pas, et ça fait que amplifier le problème. Et ça on l'a tous expérimenté, on est tous passés par là. Donc déjà on peut pas supprimer la peur. Et en même temps, si on pouvait le faire, ce serait pas une bonne chose. Parce que la peur, c'est ce qui fait que tu peux m'écouter aujourd'hui. Parce que peut-être que tu aurais eu un accident X ou Y, je sais pas quoi, si tu n'avais pas eu peur à un moment donné, et que tu n'aurais pas fait attention. S'il n'y avait pas la peur, on serait tous peut-être tombés dans un ravin. On serait peut-être tous fait écraser par une voiture, je sais pas quoi. On serait peut-être tous dans une situation plus compliquée. Parce que la peur, elle sert à la base. La peur, c'est là pour notre survie, elle est là pour nous protéger. Alors, encore une fois, le problème, c'est que... notre cerveau ne fait pas forcément la différence entre des vraies menaces, des vraies difficultés, la vraie survie, et puis juste le fait que, bon, ok, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Quand on a une peur bleue, par exemple, de parler en public, et qu'on a une peur vraiment très forte de ça, comme si on était en mode survie, là, il y a un problème, là, il y a un truc qui bug, effectivement. On n'est plus comme l'homme préhistorique avec le dinosaure derrière qui veut nous bouffer, et on se dit, bah ouais, je vais me faire bouffer, là, j'ai peur, je cours, quoi. Ok, ça, c'est juste normal. Heureusement qu'il y a cette peur, parce que du coup, ça va nous sauver la vie. Non, avoir peur, la même peur, devant un public, parce que tu as peur d'être critiqué, d'être jugé, d'avoir une mauvaise image, qu'on te trouve nul, qu'on te trouve ridicule, etc. Ça, c'est dommage, et c'est pas ajusté, c'est pas approprié, c'est pas adapté. Mais sauf que le cerveau, il fait pas forcément la différence. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça va être son système de croyance. Donc le problème dans tous les cas, c'est jamais l'émotion qui va en venir, c'est jamais l'émotion de entre guillemets négative qui va venir, comme la peur, la colère, la culpabilité, c'est quelles sont les foutues croyances limitantes que tu as derrière qui vont générer ça. Et en gros, tu trompes ton cerveau indirectement en lui disant « Ok, il y a un grand danger, envoie-moi de la peur pour que je fasse gaffe. » Mais sauf qu'il n'y a pas un danger au départ. Mais ça, c'est dans ta carte du monde, c'est dans ta représentation à toi, c'est dans ta manière de voir les choses qu'il y a un danger comme ça dans tes croyances. Donc, parler en public, c'est pas un danger. Il n'y a rien de dangereux à parler en public.
Il n'y a personne qui va te lancer une flèche comme si tu étais sur un champ de bataille, tu vois, je sais pas, à la préhistoire, avec d'autres qui veulent te planter avec une lance, une flèche ou autre. Il n'y a pas ça. Quand tu parles en public, ça n'existe pas. Donc si tu ressens ce truc-là, c'est parce que tu as des croyances tellement limitantes par rapport à, par exemple, la critique, le jugement, la peur d'être moqué ou des choses comme ça, que du coup, ça te génère ce sentiment de peur qui est pour le cerveau adapté, parce que ton cerveau se dit, ok, il y a un tellement danger puissant que du coup, il faut générer de la peur pour se barrer d'ici, quoi. Et puis, il ne faut pas parler en public, c'est tellement dangereux. Mais ça, effectivement, c'est plus une distorsion cognitive. C'est au point de départ, tu as une mauvaise interprétation de la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu te dis ça, et ça marche pour toute situation, c'est que tu te dis à ce moment-là, effectivement, bon, bah en fait, le problème, c'est pas la peur, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je fais avant qui va générer cette peur de manière aussi importante, quoi. Et encore une fois, le problème, c'est que plus tu luttes contre ta peur, plus tu donnes l'importance, plus tu la nourris, et plus tu te fais bouffer, plus tu deviens victime de ta peur. L'idée, c'est ça, de se dire, ok, la peur, elle est là, mais je veux pas être victime de ma peur, je veux voir comment je peux l'utiliser comme un outil, comme si j'avais un allié, et la peur peut être un allié pour toi. Parce qu'effectivement, si tu as peur de parler en public, et que tu arrêtes de lutter, ou que tu arrêtes de t'en vouloir d'avoir peur de parler en public, tu dis, ok, qu'est-ce qu'elle me dit cette peur? Tu vois, que tu commences à te donner le droit. En fait, la première chose, c'est la permission, c'est de donner la permission d'avoir peur. Ensuite, de l'accepter simplement, en disant, ok, j'ai peur de parler en public, j'ai peur d'aller voir mon manager, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de faire ce truc-là. Ok, je l'accepte, je le reconnais, j'ai le droit d'avoir peur, point. Et il n'y a personne qui a à me juger là-dessus, et j'ai pas à me juger là-dessus. T'es un humain, t'as des émotions, point. T'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de ressentir n'importe quelle émotion, point. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à se comparer, faut enlever tout ça. T'as le droit d'avoir peur. Ok, donc tu peux juste dire, ok, j'ai cette peur, et l'accepter simplement. Et là, maintenant, tu peux te dire, cette peur, s'il avait une utilité, s'il avait une bonne raison, si elle me passait un message, si elle pouvait me conseiller, s'il avait une bonne raison d'être, ça serait quoi? Ça serait quoi? Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc intéressant qui va venir. Peut-être que la peur, elle est là pour te dire, ok, fais gaffe. Faut pas te louper aujourd'hui en réunion. La peur est peut-être là pour te dire, ok, faut vraiment être précis dans ce que tu vas dire parce que tu as des gens compétents dans la salle, par exemple. La peur va peut-être être là pour te dire, ok, faut pas que tu te loupes parce que tu as ton projet qui est en jeu. La peur elle va être là pour te dire, ok, tu te rappelles, ça fait 2 ans que tu t'entraînes pour cette compétition, faut vraiment pas se louper aujourd'hui, donc bon Dieu, vas-y, mets le paquet, quoi. Et donc la peur elle est là pour te dire ça. Et quand tu prends conscience de ça, quand tu écoutes cette peur, que tu prends le message, ça paraît paradoxal, ça paraît étonnant, ça paraît magique presque. Tu vas te rendre compte que l'intensité de l'émotion de la peur, elle va retomber comme un soufflet. Parce que, qu'est-ce qui fait que l'émotion est forte? La plupart du temps, c'est parce que du coup, tu ne l'écoutes pas et tu veux te débarrasser de la peur. Ou tu ressens par exemple de la honte par rapport à la peur. Ou tu ressens de la colère par rapport à la peur. Ou tu ressens la culpabilité. Donc tu vois, tu vas alimenter en fait ta propre réaction à l'émotion de peur de départ avec des choses négatives, limitantes. Et donc ça fait un gros package, un peu pas très buvable, pas très digeste, dans lequel il y a la peur plus d'autres trucs. Et tu vas dire, ah mais cette peur, ça me prend là, je peux plus rien faire, je suis bloqué, je suis paralysé. Mais parce que tu as rajouté des trucs, parce que tu l'as pas utilisé de manière judicieuse. Et tu vas voir que quand tu te dis, ok, la peur elle est là, ça peut être un allié, ça peut être un bon conseil. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit de faire attention à ceci, de faire gaffe à ça, d'être plus ceci, moins cela, de donner des idées. Elle va te donner des conseils. Maintenant, si tu mets en place les choses par rapport à ça, ça va te rassurer, tu vas te rendre compte que naturellement, l'intensité de l'émotion, tu vois, si tu es à 10 sur 10 en intensité émotionnelle de peur au départ, tu vas voir que tu vas retomber à 4, 5, peut-être. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle par exemple du bon stress, du bon track, comme le disent les artistes, comme le disent les champions, les athlètes de haut niveau. Ils vont dire, bah oui, moi j'ai ce bon stress, mais si j'ai pas ce stress, je serai pas aussi bon. C'est ça, exactement. Si tu n'as pas cette peur pour te stimuler, pour te pousser, pour te challenger, tu vas pas être aussi bon. Et même parfois, tu pourrais dire, ok, si j'avais vraiment zéro peur, qu'est-ce qui se passerait? Parfois, tu vas te louper parce que tu es trop en confiance, parce que tu es trop sûr de toi, parce que tu vas pas faire assez attention, parce que tu vas pas être assez rigoureux, parce que tu crois que c'est gagné d'avance, et là, tu vas te planter. Donc cette peur, elle est là aussi pour te dire, ok, attention, on fait gaffe, c'est important, il y a de l'enjeu. Donc sois dans le meilleur de toi-même et fais attention aussi, sois pas trop too much. Et là, du coup, c'est utile. Et quand tu fais ça, tu vas voir que la peur va devenir quelque chose de vraiment très utile. Et tu peux apprendre à la canaliser. Et quand tu te fais des scénarios vraiment d'angoisse sur des trucs aussi, dis-toi, ok, c'est quoi le message derrière? Et tu vas voir que finalement, tu vas pouvoir évoluer là-dessus. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir cette démarche, plus tu vas avoir cette introspection par rapport à l'émotion de peur, plus tu vas apprendre à l'apprivoiser, moins elle va te bouffer, moins elle va te dominer. Et plus tu vas pouvoir être copain avec elle. Tu vois, elle va venir à côté de toi comme quelqu'un qui est là pour t'aider. Et va te dire, tiens, attention. Et toi, tu vas, ok, attention à quoi? Ok, comment je peux gérer ça? Ok, ça marche. Et là, tu vas avancer.
Et plus tu vas faire ça, plus tu vas changer ton ressenti, ton vécu de l'émotion. Et tu vas nettoyer tes croyances limitantes avec la peur. Et tu vas avancer, tu vas changer ton vécu justement des situations et de la peur. Et là, tu vas être complètement dans une dynamique nouvelle par rapport à ça et tu auras gagné quelque chose. Parce que au lieu de l'enlever, tu auras gagné quelque chose. Et de toute façon, tu n'aurais pas enlevé cette peur. Tu aurais juste rajouté de la problématique dessus, comme de la culpabilité, de la honte, de la frustration, de la colère, du ras-le-bol, etc. Ou parfois même, on a peur d'avoir peur. Ça paraît bête comme truc, mais parfois on a peur d'avoir peur. Tiens, j'ai peur d'avoir peur au moment de la compétition. Et là, tu te rajoutes une couche en plus. Donc maintenant, c'est se dire, ok, je me donne la permission, j'ai le droit d'avoir peur, c'est pas pour ça que je suis faible, que ceci, que cela, c'est ok. Maintenant, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux utiliser de manière efficace? Comment je peux utiliser de manière judicieuse? Si elle était bonne pour moi, cette peur, si elle avait une raison d'être, s'il avait une utilité, s'il avait une bonne intention pour moi, ça serait quoi? Et là, du coup, tu vas voir qu'il y a tout qui va changer dans ton ressenti, dans tes émotions, dans tes pensées et dans tes comportements. Donc tu peux remercier cette peur. C'est ça le titre du podcast qui est un peu provocateur, mais tu peux la remercier. Comme n'importe quelle émotion, tu peux remercier ce qui se passe ici. Ça n'arrive pas par hasard, ça arrive pour quelque chose. Maintenant, c'est juste, est-ce que tu le vois de manière négative et là, tu vas créer du négatif, ou est-ce que tu le vois d'une manière neutre, constructive, et là, tu vas créer des choses qui sont plus constructives. Je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis à demain pour la suite. Salut!